Donc, on en arrive à l'exercice 2. Et donc, c'est en fait un passage qui est un petit peu obscur dans Matthieu 11. Donc, on va aller le voir sur Lire la Bible plein net. Vous avez le lien ici. Donc, je retourne sur Matthieu 11. Et donc, c'est dans Matthieu 11. Donc, le contexte, c'est Jean-Baptiste a été mis en prison par Hérode. Il envoie 2 émissaires demander à Jésus si c'est bien lui le Messie. Donc, Jésus commence par répondre aux émissaires, le verset, dites-lui ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Et puis après, une fois que les émissaires sont repartis, au verset 7, à leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Oui, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu avec raffinement, mais ceux qui s'habillent avec raffinement sont dans les maisons des rois. Alors moi, ce verset-là, il me paraissait franchement obscur, et donc je vous propose de le travailler. Donc il suffit pour ça, dans le conducteur, de cliquer donc sur le lien qui va vous amener sur Matthieu 11. Vous arrivez ici, vous réglez, grâce à la petite réglette en haut à gauche, plus de place pour travailler sur Step Bible. À droite, vous recliquez sur OK pour les cookies, vous retournez sur l'exercice 2. Je pense que vous avez été aussi surpris que moi de voir la traduction de Malakos, qui n'a rien à voir avec des vêtements précieux ou de beaux vêtements comme on trouve dans différentes traductions, mais qui, grâce à la concordance, nous permet de voir que cet adjectif est utilisé dans la première aux Corinthiens dans un sens effectivement de partenaire, comme le dit le dictionnaire en anglais, partenaire passif dans une relation homosexuelle ou d'efféminé. Alors moi, ce que ça me suggère, ça, c'est que, alors je vais repartager mon écran, voilà. Donc on se retrouve donc sur le verset 8 de Matthieu. Donc on clique sur Malakos, vous avez donc trouvé doux et féminé. Et puis donc là, quand on traduit en français la traduction courte, donc homme prostitué, homme homosexuel qui est le partenaire sexuel passif, quelqu'un dans le groupe suggérait effectivement les eunuques émasculés. Voilà. On est dans cette idée, mais ceux-là sont à la cour des rois, on est effectivement dans l'idée des esclaves du plaisir qui sont à la cour des rois. Et pour moi, je pense que ça fait donc ça éclaire le verset 12. Alors, je vais aller chercher le verset 12. Donc, le verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux. Alors là, le texte dit biazetai, du verbe biazo, forcé. Et donc, on va aller voir dans le bailli. Et on voit que biazo, c'est user de force ou de violence, soumettre par la force. Donc, en lien avec cette idée d'esclave du plaisir, on a pour moi, très nettement une référence au viol. Hein. Donc, on est, en fait, pour moi, dans ce passage, et je conclurai là-dessus parce qu'on ne va pas ouvrir la discussion, mais je pense que la question que pose Jésus, c'est voilà, donc quand il interpelle la foule, mais vous êtes allé voir qui au désert? Et dans le voir, vous pourrez aller chercher le sens de ce mot-là. C'est vraiment voir en tant que spectateur. C'est sur le même mode qu'il leur demanderait, mais vous êtes allé voir quoi au cinéma? Vous êtes spectateur, vous venez voir un film. Bon. Et alors, donc, est-ce que vous êtes allé voir un roseau agité par le vent? Là aussi, si vous travaillez le vocabulaire, vous vous rendez compte qu'il y a un sens figuré. Agité par le vent, ça veut dire aussi agité par les passions. Donc en gros, est-ce que vous êtes allé voir un illuminé, ou bien est-ce que vous êtes allé voir un mignon du roi, quoi? Et donc quelqu'un qui se fait violer. Et donc, en fait, la question qui est là et qui est très intéressante, c'est quel est le statut de la douceur dans un monde de violence? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est doux dans un monde violent est destiné à se faire violer? Ou est-ce qu'on et alors c'est là que Jésus amène la bonne nouvelle. Non, vous êtes allé voir un prophète. Donc en fait un prophète de la douceur. Parce que je rappelle toujours, hein, l'histoire du vêtement dans la symbolique biblique, c'est vraiment
la symbolique de la fonction sociale. Donc ça nous renvoie au texte où on dit que Jean était habillé avec un manteau de poil de chameau. On a toujours l'impression qu'il est habillé simplement. Pas du tout. Je veux dire, aujourd'hui, les manteaux en poil de chameau, c'est des manteaux luxueux, extrêmement doux. Le poil de chameau, il est particulièrement apprécié par sa douceur et son confort. Donc, le fait que Jean-Baptiste soit habillé d'un manteau en poil de chameau, c'est un vêtement de douceur. Donc, sa fonction, c'est d'être un prophète de la douceur dans un monde de violence. Et donc, Jésus dit, il est prophète en ce sens que, alors moi, le mot royaume des cieux, il est toujours un peu compliqué. Moi, j'aime bien le traduire par gouvernance. C'est le système de gouvernance que Jésus nous propose. La gouvernance, le système de gouvernance que vivent les contemporains de Jésus est un système de violence, hein, de gouvernance par le pouvoir et par la violence. Jean-Baptiste, avec son vêtement en poil de chameau, donc avec sa fonction de prophète de la douceur, annonce un système de gouvernance par la douceur, donc par l'amour. Voilà, je pense que ce passage-là s'éclaire différemment quand on creuse justement ce fameux article Malakos.